Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est l'heure de la méditation. Votre serviteur, apôtre Ferdinand Gouton, la destinée. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Ton amour est si grand dans nos vies. Ton amour dans nos vies est immense. Et dans cet amour, tu nous accordes ta bénédiction. Tu nous accordes ta grâce. Tu nous accordes ta délivrance. Tu nous accordes ta restauration. Nous te disons merci. Merci pour la vie de tous les téléspectateurs actuellement. Que ta bénédiction déverse dans leur vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel ne te livrera pas dans leurs mains. Il ne te livrera pas dans leurs mains. Nous sommes en train de méditer le livre de 1 Samuel chapitre 23. Nous sommes au verset 7. Saül apprend que David a entré à Keïla. Il dit alors, Dieu l'a livré à mon pouvoir. Saül fut informé à l'arrivée de David à Keïla et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Dieu l'a livré entre mes mains. Et je prie pour toi, dans le nom de Jésus, l'Éternel ne te livrera pas dans la main de tes ennemis. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui te poursuivent, l'Éternel ne te livrera pas dans leurs mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas celui qui est en train de te poursuivre. Je ne sais pas celui qui est derrière ta vie. Je ne sais pas celui qui est en train de te menacer. Celui qui est en train de poursuivre ton travail. Celui qui est en train de poursuivre ton mariage. Celui qui est en train de poursuivre ta gloire. Celui qui est en train de poursuivre tes projets. Je ne sais pas celui qui est en train de poursuivre ta destinée. Mais ce que je sais, l'Éternel ne te livrera pas dans leurs mains. L'Éternel ne te livrera pas dans leurs mains, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Saül a appris que David est à Keïla. Avant que David vienne à Keïla, David a déjà consulté l'Éternel. Dieu lui dit de partir. Est-ce que ce Dieu qui l'a dit de partir ne sait pas que l'ennemi est là? Mais il a dit, je vais livrer les Philistins entre tes mains. Saül a appris que David est à Keïla. Il dit, waouh, c'est fini. Dieu a livré mon ennemi entre mes mains. David même là, il ne sait pas que Keïla est une ville fermée. Je vais passer, je vais rentrer dedans. Je vais encercler la ville, on va le tuer. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Au nom de Dieu, ils détruisent la vie de leur prochain. Ils s'agenouillent pour prier au nom de Dieu pour détruire leur prochain. Saül dit que Dieu a livré David dans sa main. Est-ce que c'est vrai ça? Plusieurs personnes se sont appuyées sur Dieu pour envoyer de mauvais sorts à leurs prochains. Même les gens qui prient, les gens qui disent qu'ils sont en train de prier Dieu. Je ne sais pas quel Dieu ils intercèdent. Je ne sais pas quel Dieu qui les donne l'autorité. Qu'en son nom, ils vont détruire leurs proches à cause de la jalousie. David a appris. Regardez ce qui s'est passé. David, le verset 8. Saül rassemble toute l'armée pour aller attaquer David et ses hommes à Keïla. Vous avez vu l'ennemi? David apprend que Saül prépare
un mauvais coup contre lui. David a appris. David eut connaissance des mauvais desseins que Saül projetait contre lui. Il dit au sacrificateur Abiatar, apporte l'éphod. Écoutez, Saül a appris que David est à Keïla. Saül n'a pas consulté l'Éternel. Hein? C'est comme ça les mauvaises personnes agissent. Au nom de Dieu, ils veulent agir dans leur médiocrité. Il ne veut pas consulter Dieu. Est-ce que celui que je veux combattre là? Est-ce que mon fils que je veux combattre là? Est-ce que mon serviteur que je veux combattre là? Est-ce que mon ami que je veux combattre là? Est-ce que c'est quelqu'un à combattre? Tout le monde n'est pas à combattre, frère. Tu peux rentrer dans certains couloirs et tu vas te livrer. Saül n'a pas consulté l'Éternel. Il a dit, Dieu a livré David dans sa main. C'est mensonge. Dieu ne te livrera pas dans la main de tes ennemis. Tu dis Amen là où tu es, je déclare sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel ne te livrera pas dans la main de tes poursuivants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il continue, il dit, le verset 10. Ensuite, il dit, Seigneur, Dieu d'Israël, j'ai appris que Saül se prépare à venir à Keïla. Il veut détruire la ville à cause de moi. Et les habitants de Keïla vont me livrer à lui. J'ai appris qu'il est en train de former un coup contre moi. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de former des coups contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont en train de former des coups contre ta vie. Tous ceux qui sont en train de former des coups pour te nuire, ils tomberont sous ton pouvoir. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. David a dit, est-ce que je peux rester ou bien je pars? Waouh! Et Dieu lui dit, oui, il faut partir. Il dit, si je reste là, Saül vient ici, les gens de Keïla vont me livrer dans sa main. Dieu lui dit oui. Et David s'est levé. Le verset 12. David demande, est-ce que les habitants de Keïla vont me livrer entre les mains de Saül? Oui, ils vous livreront. Alors David et ses hommes, ils sont à peu près 600, partent de Keïla et ils vont ailleurs. Saül apprend que David s'est échappé de la ville. Il renonce à le combattre. Alors, David a vu que ce qui se passe maintenant, il doit quitter. Dieu lui dit de quitter. Tu as vu? Je suis en train de parler de la consultation de l'Éternel dans nos décisions. Saül n'a pas consulté l'Éternel, mais David a consulté l'Éternel. Celui qui ne consulte pas Dieu va toujours échouer. Va toujours échouer. Consulte l'Éternel. C'est pour ça que Dieu a établi les serviteurs de Dieu. Ces serviteurs. Comment on va faire ça? À la lumière de la parole. Dieu va nous dire comment on va faire ça. Et c'est ça la bénédiction. L'Éternel ne te livrera pas dans la main de tes ennemis. Oui. Le verset 14. L'Éternel ne te livrera pas dans la main de tes ennemis. Le verset 14. David demeura au désert, dans les lieux forts, et il resta sur la montagne du désert à Zipha. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livrera pas entre ses mains. Saül le cherche toujours, hein? Mais Dieu ne le livrera pas entre ses mains. Femme, ceux qui te cherchent là, ils vont toujours te chercher, mais Dieu ne te livrera pas dans leurs mains.
Ceux qui sont derrière toi là, Dieu ne te livrera pas dans leurs mains. Ils vont te chercher. Mais l'Éternel ne te livrera pas dans leurs mains. Je ne sais pas ce qui a amené jalousie dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est en train de créer de problèmes qui amène tant de soulèvements contre ta destinée. C'est la vision peut-être. C'est la gloire qui est sur ta vie qui soulève tant d'indignation. C'est ce que Dieu t'a donné peut-être. C'est la sagesse que Dieu t'a donné peut-être. C'est le travail que Dieu t'a donné peut-être. C'est le mari que Dieu t'a donné peut-être. C'est la voiture ou bien c'est les biens que Dieu t'a donné peut-être. C'est ça qui soulève toute cette indignation. Et le salut de ta vie est derrière toi. Tu dis Amen, il tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel ne te livrera pas dans leurs mains. Toutes les arsenals de guerre qui travaillent contre ta vie ne marchera pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets ta main sur ta tête là où tu es. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Tout gouvernement des ténèbres qui s'est levé contre ta vie, l'Éternel te sauve de leurs mains dans le nom de Jésus. Toute vague des destructeurs qui te poursuivent, l'Éternel ne te livrera pas dans leurs mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont te chercher, mais ils ne te verront point. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Quand les gens sont têtus dans leur lutte, Saül est têtu dans sa quête de destinée de David. On va relire le verset 13. Alors, David et ses hommes, ils sont à peu près 600. 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allaient où ils purent. Saül informé que David s'est sauvé de Keïla, suspendu sa marche. Il voulait venir à Keïla, non? Pour l'attaquer, pour le tuer. Mais l'ennemi a suspendu sa marche. Je déclare et je décrète dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Les ennemis de ta vie vont suspendre leur marche. Parce que la puissance de l'Éternel les arrête. L'intervention divine les arrête. Ils vont suspendre leur marche derrière toi dans le nom de Jésus. Parce que leur marche ne va plus prospérer. L'Éternel ne te livrera pas dans leurs mains. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Où que tu sois, la main de l'ennemi ne t'atteindra point. La main de l'ennemi n'atteindra pas tes affaires. La main de l'ennemi n'atteindra pas ton foyer. La main de l'ennemi n'atteindra pas tes finances. La main de l'ennemi n'atteindra pas ta vie. La vie de tes enfants. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel par sa toute puissance suspend la marche de tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Reçois Jésus dans ta vie, frère. Il est prêt à combattre pour toi. Où que tu sois, accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Il est la solution. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit dans vos murs. Au nom de Jésus. Amen.